T'es-tu déjà senti au bout de tes forces, comme si tu portais toujours plus que ce que tu peux supporter? Il y a des jours où le corps tient encore debout, mais l'âme est à terre, épuisée, silencieusement écrasée par les pressions, les frustrations, les peurs et les doutes. Et le pire, c'est que malgré tout, tu continues d'essayer de sourire, d'avancer, de faire semblant. Alors qu'au fond de toi, tout crie à l'aide. Peut-être que tu es exactement à ce point-là, maintenant, en silence, accablé, fatigué d'être fort, fatigué de prétendre que tout va bien, fatigué d'essayer de gérer sans même savoir comment tu vas affronter demain. Cette douleur silencieuse est plus courante qu'on ne le pense, et elle vole la paix de beaucoup. Mais il y a une invitation de Jésus, simple et directe, qui résonne encore aujourd'hui. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce n'est pas de la poésie, c'est une promesse, un refuge, un vrai repos pour ceux qui ont tout essayé, pour ceux qui portent des blessures anciennes, des culpabilités cachées, des inquiétudes qui ne cessent jamais. Dieu connaît la fatigue de ton âme, et il ne t'offre pas une tâche de plus, il t'offre du soulagement, un lieu de repos, une présence qui apaise. La fatigue n'est pas seulement physique. En réalité, la pire fatigue est celle que personne ne voit. C'est se réveiller, sans énergie, faire les choses machinalement, être entouré de monde, mais se sentir seul à l'intérieur. C'est ce type d'épuisement qu'une bonne nuit de sommeil ne peut pas résoudre, parce qu'il ne se trouve pas dans le corps, mais dans l'âme. As-tu remarqué à quel point il est facile d'accumuler des charges? Les pressions dues, et quotidien, les responsabilités invisibles, les conflits que tu essaies d'éviter. Parfois même, les attentes que tu as placées sur toi deviennent une prison. Et peu à peu, sans t'en rendre compte, ton âme commence à suffoquer. La poitrine se serre, l'esprit ne se repose jamais. Et ton cœur a l'impression d'être toujours au bord de l'effondrement. Et pourtant, tu continues, tu avances comme tu peux, tu assumes tes devoirs, tu souris pour ne pas inquiéter, tu essaies de tout garder sous contrôle, mais au fond, tu es fatigué. Fatigué d'être fort, de faire semblant, de porter le monde sur tes épaules, fatigué même de ta propre foi, qui ne semble plus t'apporter le soulagement que tu espérais. C'est le genre de fardeau que le monde ne comprend pas, mais Dieu comprend. Il sait ce qu'il y a derrière ton silence, il sait ce qui te vide de ton énergie, et c'est pour cela qu'il ne t'appelle pas à faire plus. Il t'appelle à te reposer en lui. Matthieu 11, 28 dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce n'est pas une phrase symbolique, c'est une déclaration directe de Jésus, une invitation pour ceux qui n'ont plus de force. Un appel pour ceux qui sont accablés, perdus à l'intérieur, essayant d'avancer avec un cœur qui crie pour la paix. Jésus n'a pas dit « Réglez d'abord vos problèmes, puis venez à moi ». Il n'a pas dit « Attendez d'aller mieux ». Il a dit « Venez, venez tel que vous êtes, avec le poids, avec la douleur, avec le désordre. » Parce que c'est dans la rencontre avec lui que le soulagement arrive. Le repos dont l'âme a besoin ne se trouve pas dans une pause du quotidien, ni dans l'éloignement des problèmes. Il se trouve dans sa présence. Dieu ne s'attend pas à ce que tu sois infatigable. Il sait qu'il y a des moments où le cœur faiblit, où la foi vacille, où tout semble trop lourd. Et c'est justement dans ces moments-là qu'il ouvre les bras et dit « Viens, je vais te soulager ». Ce repos n'est pas l'absence de problème, c'est sa présence au milieu de tout. Peu importe depuis combien de temps tu essaies de tout porter seul. Peu importe combien de fois tu as pensé à abandonner, aujourd'hui encore, la même voix qui a parlé ce jour-là continue de te dire « Viens à moi ». Parce que le repos que ton âme cherche ne se trouve pas dans des réponses rapides, mais dans une présence constante. Tu n'as pas besoin de continuer à tout porter tout seul, mais es-tu capable de faire suffisamment confiance pour lâcher prise? Parce que souvent, on s'habitue tellement au poids qu'on oublie ce que c'est de vivre léger. L'âme s'adapte à la charge. Et quand Dieu offre du repos, on hésite. Est-ce réel? Est-ce que je peux vraiment déposer tout ça entre ses mains?
La vérité, c'est que faire confiance à Dieu demande du courage, pas pour agir, mais pour relâcher, pour arrêter de contrôler, pour arrêter de faire semblant que tout est sous contrôle, pour oser dire « je n'en peux plus ». C'est à ce moment-là que la foi commence à respirer. Quand tu comprends que tu n'as pas à tout faire, que tu peux simplement t'abandonner et dire « Seigneur, aide-moi, prends ça, je ne sais plus quoi faire ». Dieu ne veut pas te voir noyer sous la fatigue, il veut te restaurer. Mais cette restauration commence par la confiance. Elle commence quand tu arrêtes de te battre seul et que tu commences à te reposer dans sa présence. Pas comme quelqu'un qui fuit la réalité, mais comme quelqu'un qui a compris que la vraie force ne vient pas de soi, elle vient d'en haut. Peut-être que tout ce que Dieu attend de toi en ce moment, c'est une reddition sincère. Pas parfaite, pas jolie, juste authentique, le courage de dire « j'accepte ce repos », parce qu'il ne forcera pas, il attendra. Il attendra que tu arrêtes de te cacher derrière une force que tu n'as plus et que tu te laisses enfin être, soigné par lui. C'est ça l'invitation d'aujourd'hui, faire confiance, lâcher prise et enfin se reposer. Se reposer en Dieu ne signifie pas faire moins, mais porter moins de poids tout seul. C'est quand tu te réveilles et que, avant de courir régler les choses, tu te rappelles « je ne suis pas seul ». C'est quand, au lieu de te noyer dans les soucis, tu choisis de respirer profondément et de dire « Dieu est au contrôle ». C'est un changement intérieur qui transforme ta manière de vivre à l'extérieur. Mais cela ne se fait pas en un jour. C'est une décision quotidienne, parce que les problèmes restent, les pressions aussi. Mais maintenant, tu les affrontes avec un cœur différent. Un cœur qui sait où trouver le repos, un cœur qui n'a plus besoin de tout prouver, qui ne court plus par peur, mais avance avec confiance. Comment réagis-tu dans les jours difficiles? Gardes-tu tout pour toi, en essayant de tout résoudre seul? Ou apportes-tu cela aux pieds de Dieu? As-tu caché ta douleur pour ne pas inquiéter les autres? Ou as-tu laissé une place pour être restauré? Le repos de l'âme commence quand tu arrêtes de prétendre que tu peux tout gérer. Quand tu comprends que tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps. Quand tu apprends à dire « je ne sais pas, je n'y arrive pas, je suis fatigué », et que tu remets cela à celui qui peut renouveler tes forces. L'âme trouve le repos quand tu pries sans formalité, que tu pleures sans honte, que tu t'approches de Dieu sans crainte. Pas besoin de formule ni de perfection, juste de vérité. Dieu sait ce que tu traverses. Et il est prêt à alléger ce que tu ne peux plus porter. Commence aujourd'hui. Donne-lui juste une pensée, juste un fardeau, juste une angoisse. Et regarde le repos commencer à s'installer, doucement, jour après jour. Quand le poids de la vie semble insupportable, Dieu ne répond pas avec des exigences. Il répond avec une promesse. Et la première est claire. Je vous donnerai du repos. Pas peut-être, pas si tu le mérites, mais je vais te soulager. C'est cela que Jésus offre, un soulagement réel, un repos profond, une paix là où il y avait de l'agitation. Ésaïe 40, 29 dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est à bout. » C'est une promesse pour ceux qui n'ont plus d'énergie. Dieu ne s'attend pas à ce que tu te relèves tout seul. Il s'approche précisément quand tu n'en peux plus et il renouvelle, il soutient, il relève. Le psaume 23 affirme aussi cette vérité. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. » Cette image est magnifique car elle parle de direction. Dieu ne fait pas que marcher avec toi, il te conduit vers le repos, il t'emmène dans un lieu de fraîcheur. Il sait que ton âme a besoin de respirer. Et 2 Corinthiens 12, 9 complète. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps. Dieu se manifeste précisément là où tes forces s'arrêtent. C'est là qu'il montre que sa grâce est suffisante. Ses promesses ne sont pas que de belles paroles. Ce sont des vérités solides qui soutiennent tes jours les plus lourds. Quand tout semble trop, reviens à elles. Souviens-toi, Dieu ne te laissera pas couler. Il est avec toi et il l'a promis, il va te soulager.
Tu n'as pas été créé juste pour endurer. Tu as été créé pour vivre avec un but. Mais quand la fatigue s'accumule, il est facile d'oublier cela. Une âme fatiguée ne rêve plus. Un cœur accablé ne voit plus la direction. Et peu à peu, tu t'éteins de l'intérieur, pensant que ton appel s'est perdu au milieu de l'épuisement. Mais Dieu n'a pas abandonné ton histoire. Il n'a pas annulé les plans qu'il avait pour ta vie, simplement parce que tu es fatigué. Au contraire, c'est justement dans ce moment qu'il veut te rappeler. Tu es encore utile, encore nécessaire, encore appelé à accomplir quelque chose. Le repos qu'il t'offre n'est pas pour te retirer de la mission, c'est pour mieux t'y préparer. Tu n'as pas besoin d'être fort en permanence pour accomplir ce que Dieu t'a confié. Son appel ne dépend pas de ta performance, mais de ta disponibilité. Et si tout ce que tu as aujourd'hui, c'est un cœur fatigué, c'est suffisant. Parce que c'est à partir de cette fatigue que Dieu va renouveler, réaligner, rallumer ce qui semblait éteint. Il y a quelque chose de plus grand qui t'attend, quelque chose qui dépasse ton présent, quelque chose qui a été écrit avant même que la douleur n'arrive. Et ce quelque chose tient toujours. Parce que ce que Dieu commence, il l'achève. Il t'a appelé pour plus. Et ce plus ne vient pas de ton effort, mais de sa présence. Laisse Dieu te renouveler. Laisse-le ôter ce poids et te rappeler la légèreté de vivre avec un but. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin. C'est le moment qui précède un nouveau départ. Tu n'as plus besoin de faire semblant que tout va bien. Dieu connaît ce que tu as caché même à toi-même. Il voit les poids que tu portes en silence. Et aujourd'hui, il ne t'appelle pas à en faire plus. Il t'appelle à te reposer. Pas pour abandonner, mais pour être renouvelé, pour respirer profondément. Et te rappeler, tu n'as pas été créé pour vivre épuisé. Jésus t'offre quelque chose que le monde ne peut pas te donner. Un repos qui commence à l'intérieur, qui apaise l'âme, réorganise les pensées, guérit le cœur. Ce n'est pas un repos temporaire, c'est un repos qui restaure l'essence, qui redonne du courage, qui te remet debout, mais sans le poids d'avant. Peut-être attends-tu que les circonstances changent pour te sentir mieux. Mais si le premier pas, c'était justement de te reposer avant même que tout change, faire confiance que Dieu prend soin, même si tout semble encore pareil, et si, au lieu de courir pour tout gérer, tu t'arrêtais et tu te rendais, aujourd'hui, Dieu te dit « Viens à moi ». Cette invitation est pour toi, peu importe à quel point tu es fatigué, confus ou accablé. Il est encore temps de te reposer, il est encore temps d'être renouvelé. Il est encore temps de recommencer, mais cette fois plus léger. Si tu croyais vraiment que Dieu peut alléger tout ce qui pèse en toi, qu'est-ce que tu lui confierais maintenant? Avant de partir, respire profondément. Tu n'as pas à porter cela tout seul. Dieu est déjà avec toi et il veut te donner du repos.